bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Reconstitution des faits pour le mineur impliqué dans le meurtre de Deviany Beacon. Il a refait le parcours de cette journée fatidique de Chamarel à Rivière-des-Anguilles où elle a été balancée vivante dans une falaise. Un habitant de Vacois tué par sa conjointe, il a reçu plusieurs coups de couteau. Selon le voisinage, ils se disputaient souvent. Un chauffeur de poids lourd coincé dans son véhicule après une sortie de route. Le camion a terminé sa course dans une maison à Tranquebar. Les sapeurs-pompiers ont dû faire preuve d'agilité pour l'extirper de la cabine. Inquiétude des chauffeurs de taxi après la mise en opération des filles de busseuses. Le ministre Alain Ganou disposé à revoir la formule si besoin est. Le mineur impliqué dans le meurtre de Deviany Beacon a participé à une reconstitution des faits aujourd'hui. Il a refait, accompagné des enquêteurs de la MCIT cette fois, le film de cette journée fatidique, soit le 3 janvier dernier. Ils sont partis de Chamarel, passant par Tamarin pour finir à Rivière-des-Anguilles, là où Deviany Beacon a été tué. Compte rendu et images de Rabish Personou avec les commentaires d'Anouk Doukia. C'est sous forte escorte policière que le mineur a participé à l'exercice de reconstitution des faits. Exercice qui a duré plus de 6 heures. C'est à la mi-journée que les différentes unités de la police accompagnées du mineur ont quitté le poste de police de Bellombre. Direction Chamarel, région où Ajagan Weidelinghem aurait récupéré le mineur. Ensuite, cap sur Black Rock à Tamarin où la victime travaillait. C'est avec moult détails que le suspect a expliqué aux limiers de la MCIT comment Ajagan Weidelinghem et lui ont kidnappé Deviany Beacon. Ils ont forcé la quadragénaire à entrer dans la voiture. Le mineur a ensuite conduit les officiers dans les bois à Chamarel, où Ajagan Weidelinghem et lui ont tabassé la victime. Celle-ci s'est effondrée sous les coups. Les deux hommes ont ensuite ligoté les pieds et les mains de cette habitante de Suriname, selon les dires de l'adolescent de 17 ans. Ils se sont ensuite dirigés aux gorges de la Rivière Noire, où ils ont balancé le cellulaire de Deviany Beacon, croyant que la quadragénaire était déjà morte. Ils ont décidé de se débarrasser du cadavre. Ils se sont ensuite rendus à Sainte-Ville, à Rivière-des-Anguilles. Une fois sur place, l'adolescent et Ajagan Weidelinghem ont retiré Deviany Beacon de la voiture alors qu'elle était toujours inconsciente. Les deux suspects ont ensuite traîné la victime dans la forêt avant de la jeter du haut d'une falaise à Rivière-des-Anguilles. Selon nos informations, Ajagan Weidelinghem et le mineur ont retiré les vêtements de la victime pour effacer toute trace d'ADN. Ce drame qui s'est joué à Vacois cet après-midi, Kisnen Virabadren a été poignardé à son domicile à Vacois. Ce quadragénaire connu des services de police gisait dans une mare de sang. Victime de violences conjugales, sa concubine est soupçonnée d'avoir mortellement poignardé son conjoint. Moi, je suis bien connue, Madame Nassé. Je fais travail Winners à l'époque. Mais ce monsieur, j'ai empêché travail Winners à cause de ça. Donc, un an de cela, je pique sur Madame. OK. Mais là, ça n'a pas aucune plainte chez lui, mais malheureusement, ce qui n'est arrivé, ne pas qu'à dire ce qui n'est arrivé. Parce que moi, si je suis la même, mais rien à dire. Donc, c'est un couple qui a un problème. Oui, il y en a 2 enfants côté. Il y a un garçon qui vient passer le temps ici quand fait d'année. Ce grand garçon venu, mais il y a une petite fille, même là, ça m'a petite fille. Il y a l'école quarantaine là même place là. Mais ça fait mal, mais c'est gentil, madame là. Mais je ne sais pas qui est arrivé pour ce point, qui est arrivé à un moment stable là. Mais on dit à moi, mais c'est là, chez battre madame là, c'est ça? Oui, il t'a fait battre. Le problème, oui, mon papa me cherche ici, il montre moi que ce monsieur me battait, il le sur les pieds, là, ce monsieur j'ai un petit coup de couteau. Mais il n'y a pas aucune plainte. Mais là, le moment, je ne sais pas comment il arrive ça, mais en ce moment, il y a une famille, mon cousin ça. C'est une scène qui s'est déroulée à la rue Pandit Dhurandhar, à la résidence Tranquebar cet après-midi. Un poids lourd qui transportait de la terre a fini sa course contre la façade d'une maison. Après une sortie de route, le chauffeur est resté coincé dans la cabine pendant de longues minutes. Les sapeurs-pompiers ont éprouvé des difficultés pour l'extirper à Kavinaram Parsad.
Plus de peur que de mal pour la famille Achao de Trondborg. Marie-Josée et son époux prenaient le café dans le salon en compagnie de leur petit-fils lorsqu'un camion a terminé sa course contre la façade de leur maison. Le camion là, il vient dans le compte. Nous n'avons pas de faire ce boire café, moi, aux petits enfants pour bonhomme. Nous avons une grosse affaire bien tendue, une trop tendue, une tape en sa colonne là. Une tape en colonne là. Tout ça là, il rentre dans la case. Yvon, le père de famille, a eu la peur de sa vie. Un tatas comme nous venait avec une vitesse. Alors c'est comme aller tourner, nous tourner, pas capable de tourner en sapon là. Nous galoper, nous lever, comment si nous pas lever, nous tu boumons, nous tous les trois. Ça qui nous arrive à cela, ça me dégage, nous qui nous trouvons, nous même nous pas connaître, qui nous besoin dire. Pas blessé, tout ça là, terrain rentre en nous. Là, tout ça là, tout ça là, t'as bien posé au moins là. Il rayé, mon besoin de l'hôpital, dans ma sphère, mon garçon. Qui nous réclame, il nous pas pérez de la casa, quand nous pas le rester. Et nous avons étranger, quand nous prennent une ville sur le Canada. Qui bien fait là, quand nous allons rester. Quand nous allons, 14 du monde nous étions là. Le chauffeur du poids lourd, un homme de 48 ans, est resté coincé dans la cabine pendant plus que 45 minutes. Et il a fallu l'intervention des pompiers pour l'extirper du véhicule, comme l'explique le station officer Carl DSI. Le chauffeur du véhicule qui reste coincé entre le mur et la barre de direction du véhicule. Alors ce deux pieds reste coincé. Il a beaucoup de douleur. Alors nous nous rassurons, nous stabilisons le véhicule. Et puis là, nous faisons une intervention, nous servons nous cisailles hydrauliques, nous écarteurs hydrauliques et nous virins hydrauliques pour retirer de sa situation. Fin tragique pour Arideo Bechou, cet habitant de Rosebel âgé de 52 ans est mort électrocuté hier soir alors que le quinquagénaire effectuait des travaux d'entretien dans un bassin dans sa cour. Son fils l'a découvert inerte sur le sol, affirme le frère de la victime, Kishore Batou. J'habite Maïbou, moi, mon frère il habite New Grove et il est tout seul à la case. Quand ce garçon il sort de l'école, il trouve ça à l'école là, dans cette situation-là, il téléphone moi. Il dit à moi, mais il vient tout de suite. Quand il vient là, entre-temps, Samy finit de constater qu'il est mort avec électrocution. Là, Samy n'a pas fait rien. Il informe la police. Et la police, il fait ce travail, il prend l'école, il a fait l'autopsie. Il a fait une décoration côté lui, il a envie faire un jeu d'eau dans le bassin. Un petit bassin, il peut faire un bricolage, c'est du monabran. Parce qu'à mon là, on trouve la pompe de l'eau. Apparemment, les types d'installer ça la pompe là dans ce bassin là. Mais ils sont en congé, ils prennent plusieurs jours congé, mais un pas mis sur 20 jours aujourd'hui, enfin hier, ils décident de faire ça petit travail bricolage là. Quand le garçon là sort de l'école, 3h30, il rentre là dans la cour, là il trouve. Un membre de la famille, nous bien peiné par ça, bien triste pour perdre un frère jeune, petit frère ça. L'entrée en vigueur des feederbuses inquiète les chauffeurs de taxi. Le président de la Taxi Proprietors Union réclame une rencontre avec le ministre de tutelle, Alan Ganou, affirmant craindre le pire. Rafik Bahado a adressé une lettre au Premier ministre et au ministre des Finances. Il souhaite que la formule régissant les feederbuses soit revue. Sûr et certain, du point de l'impact, l'eau, banque taxi. Pas juste pour lui, on peut bien préciser une affaire qu'il y a 1 à 7 km que le métro peut passer. Il paraît même jusqu'à Midland, quand Caval, Robinson et Stanley, Rosil, Beaubassin, Chebel, tout ça là pour noyer dans le sec. Vous connaissez qui m'en veut dire. Le ministre Alan Ganou se dit disposé à rencontrer Rafik Bahado et à revoir la formule des feederbuses si besoin est. Une rencontre qualifiée de primordiale par le ministre du Transport suite aux nombreux développements routiers dans le pays. Et puis, c'est au tour de Rochi Badin de prendre des actions en vue de faire annuler les résultats des législatives du 7 novembre dernier. Le leader du Reform Party a logé une demande de révision judiciaire en Cour suprême hier. L'ancien ministre de la Bonne Gouvernance demande à l'instance judiciaire d'ordonner au commissaire électoral et à l'Electoral Supervisory Commission de permettre à tous les électeurs légitimes qui ne figuraient pas sur le registre électoral de 2019 de s'inscrire rapidement. Rochi Badin demande également qu'un registre électoral précis soit publié.
Des repas chauds équilibrés désormais servis à la cantine de l'école pré-primaire et primaire de Bois des Amourettes. Le service de repas est de retour dans les écoles ZEP, soit la zone d'éducation prioritaire. Initié par le ministère de l'Éducation, le lancement officiel a eu lieu ce matin. Ce projet s'étendra dans d'autres écoles ZEP de l'île une fois les infrastructures adéquates seront disponibles. Et ce matin, les tout petits comme les plus grands affichaient le sourire devant leur plat de poulao. Ils ont aussi eu droit à une bouteille d'eau, un verre de jus et un fruit. Un reportage signé Aurélie Auguste. Un menu est classifié sur 15 jours et ce sont les parents des écoliers qui aident pour la distribution du repas chaud, nous explique Mahajeshri Naiken, gérante du service traiteur. Il y a le riz, le pain, le farata, le spaghetti, le macaroni, il y a le plo et avec ça il y a le riz, les grains secs, d'œufs de poulet, d'œufs de poisson, le tuna et puis il y a les légumes complets, un jokondon complet avec du cheese et fromage. Et puis il y a le farata avec 2 légumes et du poulet ou du poisson. Et tous les légumes, tous les jours, tous les plats sont accompagnés de 2 légumes sautés. Et vous faites aussi provision pour les enfants végétariens? Végétariens. C'était bien, ils ont mangé les 3 légumes qu'on a donnés avec le grain sec. Ils ont bien apprécié. Comment vous savez quels sont les enfants Pendant que les professeurs prennent leur présence, on demande, et puis on a fait un survey pour demander aux parents si les enfants mangent du poisson, s'ils sont allergiques, s'ils mangent du poulet, même du poulet, on demande. Les enseignants sont également concernés par la distribution du repas chaud, souligne Sewan Banka, le maître d'école. Bon, depuis hier, ça veut dire qu'il est bien organisé. Une zone d'organisation, tout le monde professionnel de coup de main, parce que c'est une nouveauté ici. Là, hein? C'est une première, bien dire. Bon, nous finissons faire un survey d'avance. Right? Nous connaissons combien de veg, combien de non-veg. D'ailleurs, avant de servir manger, nous finissons faire consent form signé par un parent. Un parent est d'accord, il vient ramasser consent form. On fait de la classe concernée, parce que c'est Bana qui accompagne les pupils. Dans le ici là, il y a un système, tout un système culturel. Faire de la mer propre. Les autres places assises, les là, et les autres là. Under their guidance, alors c'est un caterers, les normes d'hygiène doivent être respectées, précise Menon Mounia, responsable des écoles ZEP. Il y a un menu sur 15 jours qui a été veté par le ministère de la Santé. Donc nous allons rester dans ce menu-là pendant 15 jours et puis recommencer le même menu. On a le droit d'interchanger entre 2 jours, mais on n'a pas le droit de sortir complètement du menu. Comment ça se passe? C'est une équipe sur place qui prépare, on a recruté? Non, c'est directement un food supplier qui travaille avec nous sur un contrat d'1 année, renouvelable évidemment. Et le supplier est passé par toutes sortes de procédures de tendering et a tous les permis nécessaires pour pouvoir servir à manger dans les écoles. Préparé sur place ou alors c'est préparé? Dans ce cas-là, il est en train de préparer ailleurs et venir avec le manger ici et réchauffer dans certains cas, mais pas tout le temps, parce que parfois on n'a qu'à servir en fait. C'est que nous imposons sur le food caterer un HACCP certificate qui, dans le jargon du catering, donne toutes les mesures de qualité pour la production, pour le transport et pour le service de manger. 177 écoliers ont bénéficié du repas chaud ce matin. C'est un poulao qui a été servi ce mardi. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.